Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette gourmande à base de poisson et je suis partie sur un crumble avec du chorizo. Très simple à faire, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, c'est vite préparé, ça vous fait vraiment un plat familial absolument délicieux. Puis le poisson, ça change un petit peu. Vous m'avez réclamé des recettes avec du poisson et des recettes végétariennes. Je n'ai pas oublié, j'y pense. Allez, c'est parti tout de suite. Un petit dos de cabillaud crumble chorizo, vous allez vous régaler. Allez, on y va, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de dos de cabillaud, 2 oignons bottes ou un oignon sec, 40 g de chapelure, ici il y a 6 cuillères à soupe de parmesan, 20 g de beurre, 100 g de chorizo, quelques olives noires et vertes, quelques tomates cerises, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. C'est parti pour cette recette. Je vais commencer la recette en préparant le chorizo. Alors je vais tout simplement le placer dans un blender. Si vraiment vous n'avez pas de blender, vous pouvez le hacher très finement au couteau. Pas de souci. On obtient une sorte de petite purée. Impeccable, je réserve. Ensuite, je continue, je vais y ajouter le beurre. Bon, j'espère que cette recette de poisson va vous plaire. Là, on va simplement venir tout réunir les ingrédients, bien mélanger pour faire notre crumble. Allez, j'ajoute la panko ou de la chapelure classique, pas de problème, le parmesan. Et je vais mélanger. Une fois que c'est bien incorporé, alors vous allez obtenir une espèce de pâte assez épaisse et bien beurrée, tout à fait normal. On va placer ça dans un plat avec le poisson, je vous montre tout de suite. Pour info, mon four est en train de chauffer et c'est à chaleur tournante, j'ai mis 190 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon poisson directement dans un plat. Allez, je vais placer le crumble. Alors vous savez quoi, je vais y aller avec les mains parce qu'on va l'étaler comme ça. On va faire une belle couche. Le poisson, je l'ai bien lavé avant, hein. Pensez à toujours bien laver votre poisson. Vous le placez sous l'eau claire, c'est comme pour la viande. Allez, on va faire une belle petite croûte là de crumble. Ça va être très très gourmand, vous allez voir. Si vous voulez plus de recettes avec du poisson sur la chaîne, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Dites-le moi, je sais que vous m'avez réclamé pas mal de recettes végétariennes. Ensuite, pendant que je suis là, je vais ajouter des tomates cerises. Comme ça, on va avoir quelque chose de coloré et ça va vraiment être un plat complet. Vous pourrez préparer des haricots verts vapeur par exemple pour accompagner. Ou alors des petites pommes de terre cuites à l'eau aussi. C'est vrai qu'avec le poisson, haricots verts, pommes de terre à l'eau, c'est très bon. Je vais ajouter des olives pour le goût et la couleur. Les proportions, pour le coup, là, c'est au pif. Alors, je vais ajouter un petit peu de poivre. Un tout petit peu de sel. Un peu d'huile d'olive sur les tomates. Mais alors, vraiment, micro-filet. Et là, je vais terminer avec les oignons. Et là, je vais tout simplement venir l'émincer finement. Regardez, ça va être très savoureux. Si vous avez une grosse faim, vous pouvez faire plutôt cette préparation avec du riz. Mais avec du quinoa aussi, c'est très très bon. Comme d'habitude, je vais conserver les tiges. Alors cette fois-ci, on peut les incorporer à la cuisson. Mais là, je vais les garder parce que à la maison, on aime beaucoup les servir comme ça, les saupoudrer comme du persil frais sur la préparation à la fin. Donc ça, je vais bien le laver sous l'eau claire, je vais le couper et je vais le réserver. Ça y est, mon four est arrivé à température. Donc là, je vais l'enfourner pour 20-25 minutes parce qu'ils sont assez épais quand même. Donc c'est parti, à tout de suite.
Tadam! Regardez-moi ce plat magnifique. Je suis super contente. C'est coloré. Ça sent très très bon dans la cuisine. Donc ça a passé exactement 22 minutes à 190 degrés, four chaleur tournante. Et écoutez, c'est impeccable. Franchement, les petites tomates commencent, ça y est, regardez, elles sont toutes moelleuses à rôtir. Les petits oignons, certains sont dorés, ça sent bon les olives. Le poisson, ça cuit très rapidement, hein. Donc là, ils étaient assez épais. Vous voyez, 22 minutes, c'est impeccable, hein. On a le petit jus là, avec le chorizo, le beurre. N'hésitez pas à arroser comme ça. Et le petit filet d'huile d'olive. Oh là là, on va se régaler. Écoutez, je sers une jolie part et je vous montre tout ça. Tadam! Regardez, il n'y a plus qu'à taper dedans. Là, j'ai préparé du boulgour. Regardez le poisson, bien blanc, il est cuit. Tous les petits légumes sont bien rôtis. Un plat complet, facile à faire. Vous allez adorer. Allez, c'est pas tout. Dégustation? Oh là là, cette bouchée de rêve là. Regardez, ça se détache tout seul. Waouh! Le dos de cabillaud, généralement, c'est un poisson que les enfants aiment beaucoup, il n'y a pas d'arête. Regardez, avec un petit morceau de crumble là, une belle petite bouchée. C'est parti! Oh là là, c'est bon. Oh, c'est juste comme il faut. Avec, faut pas saler, hein, surtout le dessus. Franchement, salez pas. On a le parmesan et le chorizo qui fait le tout. Oh, c'est super bon. Oh là là! C'est trop bon. Fameux. Ah ouais, c'est fameux. Allez, une petite olive, une tomate cerise. Oh, c'est plein de saveurs. Vous allez vous régaler. Franchement, vous servez ça à votre famille. Oh, hein. Avec le jus là. Oh là. Et le boulgour. C'est fameux. Vous allez adorer. Franchement, foncez, faites cette recette. Vous m'envoyez toutes vos photos sur Instagram, TikTok, partout. Vous cherchez Choc Miel et vous trouverez mes comptes. Foncez, hein, je compte sur vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!